Bonsoir à tous, bienvenue dans Market. On va évoquer ce soir le taux de change avec notre expert Stéphane de Calbert-Maten. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Ravi de vous accueillir sur ce plateau pour cette première. Le taux de change, alors on a le taux de change franc suisse euro. On avait l'habitude d'un taux de change à 1 franc 0,5 pour 1 euro. Là on est à 96 centimes pour 1 euro. Qu'est-ce qui se passe ? Alors tout à fait, le cours de l'euro est clairement en tendance baissière ces derniers mois. Et mis à part l'épisode de l'abolition du taux plancher de la Banque nationale suisse en 2015, l'euro n'a jamais été aussi bon marché. Et cela est dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, l'inflation en Europe. Ensuite, la qualité de valeur refuge du franc suisse et finalement la politique monétaire de la Banque nationale suisse. Alors on va revenir sur chacun de ces 3 points. D'abord, le rapport entre le franc et l'inflation en Europe. Alors en Europe, vous avez une inflation qui est très forte. Elle est de l'ordre de 8,9% en juillet. En Suisse, on a de la chance, elle est beaucoup plus modérée puisqu'elle est à environ 3,4%. Donc cette différence de 5%, de plus de 5% d'inflation de ces deux pays, c'est conséquent et ça influence le taux de change. Est-ce que vous avez un exemple pour illustrer ça ? Alors oui, on peut illustrer. Imaginons un taux de change de 1 euro est égal à 1 franc suisse. Si moi, en tant que Suisse, je souhaite acheter une chemise en Italie qui coûte 100 euros, je vais devoir débourser 100 francs suisses. Si on a une inflation de 10% en Italie, cette chemise va coûter 110 euros. Et afin de toujours devoir débourser ces 100 francs suisses, le cours de l'euro va devoir se déprécier de 10%. Et le franc suisse va donc s'apprécier. Vous avez évoqué tout à l'heure aussi la question de la valeur refuge concernant le franc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors absolument, le franc suisse est considéré comme une valeur refuge. Il faut savoir que l'économie suisse, c'est une économie qui est très robuste, la productivité y est très élevée. L'endettement en comparaison internationale est modéré, puisque la Suisse a seulement 40% de dette par rapport à son économie, son PIB. Des pays comme les États-Unis, la France, ça va au-delà des 100%. Donc dans un contexte de ralentissement économique et potentiellement d'une crise énergétique qui se profile, le franc suisse est très recherché. Vous avez aussi parlé de la Banque nationale suisse. Quel est son rôle dans ce contexte ? Alors la Banque nationale suisse, c'est la gardienne suprême de notre monnaie. Si elle estime que le franc suisse est surévalué ou sous-évalué, elle va intervenir. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait depuis 2011 en intervenant massivement en imprimant des milliards de francs suisses. Donc dans ce contexte, ça veut dire quoi, qu'elle intervient moins du coup ? Tout à fait, elle intervient moins et cela a une incidence. C'est la loi de l'offre et de la demande, si vous voulez une analogie en termes d'immobilier. C'est comme si dans votre village, du jour au lendemain, vous avez 100 logements supplémentaires qui sortent de terre. Cela va avoir un impact sur le prix de vos logements dans votre village. C'est la même chose pour le franc suisse. Et puis concernant l'euro, quelles sont ses perspectives prochainement ? Alors si la situation se normalise en Europe, on pourrait avoir un rebond de l'euro par rapport au franc suisse. Néanmoins, à long terme, du fait de cette différence d'inflation entre l'Europe et la Suisse, qui par ailleurs est structurelle, cela plaide en faveur d'une baisse de l'euro face au franc suisse. Alors on revient tous de vacances, sauf Mathias Kötting, c'est pour ça que vous le remplacez, parce qu'il est au soleil en ce moment. Mais est-ce qu'il faut du coup pour les prochaines vacances déjà faire des provisions en euros ? Alors non, comme je vous ai dit, le potentiel de l'euro est limité selon nous, donc vous pouvez sans autre attendre l'année prochaine afin de convertir vos francs suisses en euros. Voilà, pas de précipitation, en l'occurrence pour acheter ces euros en vue des prochaines vacances. Merci beaucoup Stéphane de Calbert-Maten pour vos explications. Vous revenez quand vous voulez sur ce plateau. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro sur l'actualité des marchés financiers dans Market. Très bonne suite de programme sur Canal 9. Ciao.